Samuel Le Bihan, bonjour. Merci de répondre à quelques questions. On sait que votre engagement dans l'environnement n'est pas nouveau. Vous étiez sur la COP21, notamment en 2015. On vous revoit là à Pollutech. Pourquoi ? Alors pour rencontrer des gens, pour voir un petit peu ce qui se fait, parce que ça bouge, hein. Chaque année il y a des nouveautés, il y a des efforts qui sont faits, il y a des pays qui s'impliquent, donc c'est déjà faire un bilan des nouveautés. Et puis rencontrer des gens, parce que nous on a développé un équipement qui transforme les déchets plastiques en carburant, donc c'est surtout ces déchets qu'on ne peut pas revaloriser, qu'on ne peut pas recycler. Et donc l'idée c'est de participer à des programmes sur, l'occurrence là, il y a des idées sur des pays étrangers, ou même peut-être sur la France. Enfin, tout ça est en réflexion et en cours d'élaboration. Mais c'est vraiment, parce que nous, notre impact, c'est pas de fabriquer des machines, ce qu'on veut, c'est dépolluer. Donc c'est amener une machine sur zone, créer des emplois, créer un complément de revenus, parce qu'on voudrait que ce déchet plastique soit rémunéré comme l'étaient les consignes de bouteilles, et créer un cercle vertueux d'économie circulaire à partir du déchet pour les populations qui sont les plus affectées. Donc il y a vraiment une réflexion un peu ONG. Et là-dessus, c'est là où c'est vertueux, c'est que ça crée une économie, c'est-à-dire qu'on crée une ressource et une valorisation qui permet de trouver un équilibre économique. Donc on n'a pas besoin, les aides sont juste transitoires le temps que le modèle se rembourse. Et c'est là-dessus qu'on travaille. Donc, alors l'acteur que vous êtes, le comédien que vous êtes, s'engage donc pour trouver de nouvelles solutions et adopter de nouvelles technologies. Sur l'aspect sociétal des choses, que pensez-vous du débat là, qu'on vit en ce moment avec les gilets jaunes, avec l'environnement, avec peut-être des incompréhensions? Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Je pense que moi, les gilets jaunes, c'est un malaise profond qui s'exprime, qui a explosé à partir de l'augmentation du gasoil, mais en vérité c'est plus profond, c'est un malaise et je pense qu'il faut écouter la rue quand elle se manifeste. Je pense qu'il y a aussi les retraités qui se sentent asphyxiés, à qui on enlève, on ampute une partie de leurs aides. C'est la première fois que je vois des retraités dans la rue se battre avec les CRS. Moi, ça m'émeut énormément. Et pourtant, on parle d'environnement, on parle de développement durable. Est-ce qu'il y a une incompréhension de la part des populations encore sur cette question du réchauffement climatique ? Je pense qu'effectivement, on ne peut pas dissocier l'environnement du social. Je pense qu'il faut que ce soit une réflexion globale. D'abord, par exemple, sur la planète, ce qu'on se rend compte, c'est les gens qui vivent le plus dans la pollution, qui sont le plus affectés, sont les gens les plus pauvres. Donc déjà, moi, c'est pour ça que j'avais à cœur de trouver un équilibre en revalorisant ce déchet, leur permettre d'avoir un emploi, de créer de la richesse et de sauver leur famille. Mais même dans notre société qui est occidentale, où on a accès à plus de technologies, il y a quand même un déséquilibre, et le malaise, c'est vraiment entre des technologies qui rendent des gens très très riches, et puis à la base des gens qui ne se sentent pas valorisés, en tout cas dans le wagon de tête, et ça c'est pas normal. Donc pour moi c'est un tout, c'est global. Je pense que l'environnement va aussi avec une conscience sociale.